L'entreprise du jour, Perphony, créée en 2011, elle propose un outil digital pour optimiser l'organisation du travail dans les grandes entreprises en améliorant l'efficacité des réunions d'équipe et le suivi des tâches. Avec nous sur le plateau, son président fondateur Lionel Pascaud, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors pouvez-vous nous présenter dans ces grandes lignes le concept de Perphony, d'où vous est venue l'idée ? Alors Perphony, comme vous l'avez dit, c'est une solution logicielle à destination des entreprises pour toutes celles et ceux qui en ont plus qu'assez de perdre du temps dans des réunions inefficaces ou de perdre du temps à chasser les plans d'action. Ça fait un paquet de monde. Donc ça fait beaucoup de monde. L'idée est venue du fait qu'aujourd'hui, nos systèmes organisationnels arrivent à une certaine limite, liée à plein de choses, on pourrait en parler, mais qui fait qu'aujourd'hui, on va passer jusqu'à 16 ans de sa vie en réunion. C'est un chiffre qu'on a souvent entendu parler. Si vous passez, un cadre va passer en moyenne par jour 3h07 de temps en réunion, pas uniquement en France. J'étais à l'étranger hier et il s'avère que tout ça... Ils ne sont pas en avance sur nous. Non plus, bizarrement. Je pensais qu'ils étaient nettement meilleurs, mais en fait non. Ils ont les mêmes problématiques. Ça vient du fait que le monde est globalisé aujourd'hui. Ce que je veux juste revenir sur une définition. Donc les réunions, tout le monde voit ce que c'est. Les plans d'action, c'est aussi important que les réunions parce que c'est en fait la transformation opérationnelle de toutes les décisions qui sont prises dans ces dites réunions. Donc les acronymes sont nombreux, on en découvre encore tous les jours, mais c'est les fameuses décisions que nous prenons dans les comités projets, les comités de pilotage, les comités de direction, les comités exécutifs, etc. etc. Et ces réunions-là ont tendance à se multiplier depuis quelques années parce qu'il a fallu pouvoir répondre plus vite au marché dans les organisations. Le monde est devenu, comme on le dit, incertain, volatile. Il y a un acronyme, un VUCA pour ça, complexe et ambigu. Les organisations savent également qu'il faut qu'elles arrivent à sortir de leur logique systémique un petit peu lourde qui était sur le command and control historique du siècle dernier parce qu'elles doivent attirer les nouveaux talents. Et donc tout ça fait qu'en fait c'est un peu comme la mobilité urbaine, on est en phase de transition organisationnelle aujourd'hui dans lesquelles les modes de travail doivent changer pour aller un petit peu plus vite, mais le problème c'est que la révolution managériale n'a pas encore eu lieu. Et donc nous sommes dans des organisations qui se disent un petit peu plus libérées, mais où on ne fait pas encore part à une confiance suffisamment grande et qui fait qu'on est trop dans le contrôle et on a encore un management sans doute lui-même pressurisé par un système qui fait qu'on demande des choses qui font qu'aujourd'hui vous avez des collaborateurs dans les organisations qui croulent sous les plans d'action, qui vont à des réunions qui ne sont pas forcément efficaces. On a des managers qui viennent nous voir, qui nous disent bah voilà, c'est simple, je viens de prendre mon poste de directeur de business unit, j'ai 50 personnes à gérer, je passe 8 heures par jour devant ma boîte email, quel est le sens de mon métier et je ne peux pas aller voir mes équipes et pire que ça, on me demande d'améliorer la performance opérationnelle. Mais j'y arrive pas parce qu'on est au bout du ressort, en fait, on est au bout du système. Donc Perphony est une réponse qui permet de redonner du sens dans toutes les actions en faisant le lien entre les réunions et les plans d'action qui sont décidés, en gagnant du temps dans ces réunions, en gagnant du temps, en ne perdant plus de temps, en allant chercher les actions et puis en essayant de redonner un petit sens au travail que nous avons parce que plutôt que de faire des actions pour faire des actions, il y a une petite logique de gratification. Je fais une action, je vais au bout d'un plan d'action, on y va collectivement ensemble et ça permet d'aller dans le sens de l'histoire. Et alors, avant que vous nous expliquiez concrètement comment ça se passe dans les boîtes, qui sont vos clients ? Combien vous en avez ? Est-ce qu'ils sont plutôt français, internationaux ? Aujourd'hui, on existe depuis 6 ans. On a une soixantaine d'entreprises clientes. Nos entreprises clientes sont plutôt des grosses entreprises qui ont cette problématique de masse, de réunions dans tous les sens et de plans d'action un peu disparates, mais qui jalonnent la vie de l'organisation. Néanmoins, on a également des petites structures de 10-15 personnes. Et le point commun de tous nos clients, ce sont en fait à un moment donné des managers qui ont eu le courage de dire ça suffit, il y en a marre de perdre le tiers du temps de la réunion à se demander qu'est-ce qu'on avait décidé la dernière fois, où est-ce qu'on en est des plans d'action. Mais c'est vrai que nous, commercialement, on chasse plutôt les grands comptes, développés en France, nés en France, et par capillarité maintenant avec nos clients, on commence à adresser les marchés internationaux. Vous les suivez à l'étranger ? On les suit à l'étranger, on a une plateforme qui est mondiale, on a la chance d'être un éditeur partenaire de Microsoft, donc on est hébergé sur Azure, donc c'est très facile de se dupliquer. Et étant sur la marketplace également de Microsoft, on a beaucoup de prospects et de clients entrants venant notamment des États-Unis. Alors concrètement, que leur proposez-vous à ces grandes entreprises ? Est-ce que vous pouvez nous citer 2 ou 3 cas pratiques pour qu'on voit exactement comment utiliser cet outil digital qui révolutionne l'organisation ? On a parlé du concept. Concrètement, comment ça marche ? En fait, Perphony
permet d'améliorer les 3 temps de la réunion. Avant la réunion, comment est-ce qu'ensemble on arrive à préparer un ordre du jour et d'avoir une plateforme où on va mettre tous les éléments, les collaborateurs, les pièces jointes pour préparer cette réunion. Une réunion préparée, c'est 80% de la réussite de la réunion. Le déroulé de la réunion avec un suivi d'un ordre du jour et puis la possibilité de faire en live le compte rendu de réunion et de définir des décisions et de transformer ces décisions en action. Et enfin, la sortie de la réunion avec à la fois la possibilité d'évaluer cette réunion, parce que si on veut améliorer quelque chose, il faut l'évaluer, mais c'est surtout la possibilité d'avoir en un clic le compte rendu de la réunion. On a eu un cas précis qui était le groupe Bouygues Construction qui nous a sollicité il y a 2 ans maintenant pour automatiser les comptes rendus de réunions de coordination sur les gros chantiers que nous voyons là dans les grandes villes, qui sont des chantiers à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et en fait, dans tous ces chantiers, il y a une réunion hebdomadaire qui s'appelle la réunion de coordination entre les gens de Bouygues et donc tous les corps d'État secondaires. Réunion ultra importante dont le compte rendu est juridiquement très verrouillé parce qu'il détermine notamment les délais et les retards qui peuvent être pris par les différents corps d'État. Ils nous ont demandé, très bien, ce compte rendu, messieurs de Perphony, aujourd'hui on met presque 2 jours et demi à le sortir avec une personne, parce qu'il est très important. Voilà le cadre, est-ce que vous êtes capable de nous le digitaliser ? On a relevé le défi, on est revenu les voir 10 jours après, en leur disant, voilà, on fait une simulation de réunion, ok, maintenant vous cliquez là et ça leur a sorti le compte rendu à la virgule près, juridiquement comme il fallait, en un clic. Donc le résultat est quantifiable. Donc le résultat est quantifiable, mais on a réussi à leur faire gagner par chantier au moins une journée à 1 journée et demie de temps de production homme du compte rendu de réunion, sachant qu'en plus le suivi est automatisé des actions. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché que ça représente ? Et puis par ailleurs, vous l'avez dit un petit peu en introduction, cette mutation de l'organisation du travail, est-ce qu'elle ne va pas de pair avec un nouveau modèle de management qui, lui, n'est pas encore en place ? Alors le marché, il est là. Il y avait Global News qui avait estimé que le marché du monde collaboratif, de la modern workplace, le mot collaboratif d'ailleurs c'est un peu tarte à la crème parce que par définition une entreprise c'est collaboratif, mais tout ce qui est digitalisation du travail collaboratif était estimé en 2016 à 13 milliards de dollars dans le monde, et en 2023 il y a une estimation qui va le donner à 36 milliards de dollars. Donc on est sur un marché en hyper croissance. En France, il est estimé par IDC à 1,5 milliard en 2018 et 2020 il est attendu à 2 milliards. Donc on est sur un marché qui est présent, qui est en croissance. Les grands y vont, les petits aussi. Il y a un véritable sujet. On le voit de toute façon que les dirigeants d'entreprise sont à la recherche d'un nouveau modèle. Peut-être qu'il n'existe pas encore, mais il est essentiellement lié au fait qu'ils doivent capter des nouvelles générations. Les générations Y arrivent sur le monde du travail. Déjà, ça révolutionne un certain nombre de choses. Les études montrent que la Z va encore plus bouleverser et ne va pas forcément être copain d'ailleurs avec les Y. Et donc, ils savent ça. Donc, à force de QVT, depuis quelques années, on a essayé de transformer un petit peu les choses pour avoir un environnement un petit peu plus friendly. Parce que ces jeunes générations ne vont pas vouloir du rapport sacrificiel que nous, nos parents, ont pu avoir avec l'entreprise. Alors, les 16 ans passés en réunion, c'est sûr que c'est Ils n'en veulent pas. beau, ouais. Ils n'en veulent pas. Et si vous avez un jeune dans votre réunion et que vous lui dites attends, il faut que je fasse mon compte rendu et que vous allez passer 2 jours à faire le compte rendu, il va juste vous regarder, mais il n'y a absolument pas de sens à cela. Ils vont tout ramener à ça. Donc l'idée c'est justement de redonner du sens. Alors pourquoi aujourd'hui on est au milieu de quelque chose, c'est qu'on est sur cet héritage finalement de grosses entreprises très systémiques, très lourdes, qui doivent évoluer vers un système beaucoup plus agile. Et la clé de la chose, c'est que les managers encore aux commandes sont encore issus de l'ancien temps. Je peux me mettre dedans d'ailleurs, quelque part. Et on doit changer. On ne sait pas forcément comment y aller. Et une des raisons pour lesquelles on ne sait pas comment y aller, c'est parce que par certains côtés, on peut avoir peur de le faire. On peut avoir peur de le faire. Donc nous, on accompagne justement, et c'est la force de Perphony, c'est qu'on arrive à accompagner ces managers en leur disant d'abord, n'ayons pas peur, allons-y étape par étape, et justement, Perphony est un outil qui va permettre de répondre à des principes de transparence, d'engagement et de responsabilisation, sans forcément les couper du monde dans lequel ils viennent, duquel ils viennent. Donc on a cette logique de regard, on a cette logique de transparence collective, et on sait qu'on ne va pas dans un système qui est complètement ouvert, on va dans un système qui est cadré mais qui permet d'aller vers. Alors comment fonctionne votre modèle économique? D'où tirez-vous vos revenus? Est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires il va de 1 million d'euros cette année. Les revenus sont essentiellement tirés d'une logique d'abonnement, puisque c'est une solution en mode SaaS avec un abonnement annuel, où
où nous avons là également muté, on fait payer par une licence les managers en fait, qui peuvent créer des réunions et des dossiers et suivre des plans d'action, et c'est gratuit pour tous les collaborateurs. La raison étant que là aussi, les frontières de nos organisations devenant très malléables, on a beaucoup de gens de l'extérieur qui bossent dans nos organisations, donc c'est pour pouvoir ouvrir la plateforme sans avoir des contraintes de coût. Et alors pour le financement du développement, vous envisagez cette année ou l'année prochaine une levée de fonds. D'abord, est-ce qu'on peut avoir peut-être une idée du montant et surtout dans quel but, quels sont vos relais de croissance? Aujourd'hui, Perphony a traversé les phases de création assez classiques. On a eu 18 mois de R&D, on a levé des fonds auprès des business angels au début. On a eu un pacte d'associés qui était très solide, très supportive, et on est arrivé à avoir cette traction sur le marché avec un produit, avec un marché établi. On est en phase d'internationalisation, à la fois par nos clients et puis parce qu'on le voit, le marché est global, et on a 2 relais de croissance. Le premier, c'est aller à l'international. Donc pour ça, il faut qu'on arrive à se structurer et trouver des ressources pour avoir des accords de partenariat avec des zones géographiques. Et le deuxième, c'est un relais technique. On a dans notre roadmap technique un catalogue de choses à faire qui arrivent. Ça passe par l'intelligence artificielle parce qu'on en parle beaucoup, mais qui sont super belles, et de la mobilité. Donc pour tout ça, effectivement, on va vers une levée de fonds qui va être d'une dizaine de millions d'euros à l'horizon fin 2019, début 2020. Avis aux investisseurs d'ailleurs qui veulent. Et bien sûr, ceux qui vous écoutent, juste pour l'international, c'est plutôt quelle zone géographique? Les États-Unis? Alors, les États-Unis parce que. À cause de Microsoft? Alors, grâce à Microsoft, parce qu'on a été un des premiers à développer un add-in dans leur plateforme collaborative qui est Teams. Et le fait d'être dans leur plateforme et dans leur catalogue d'applications, a attiré effectivement des regards sur certaines organisations. Donc, on a beaucoup les États-Unis et on a également le reste de l'Europe parce qu'on a des grands groupes européens. J'ai parlé de Bouygues Construction, mais on a également BMW qui nous a pris pour rationaliser les échanges entre le groupe et les différentes concessions, et c'est un modèle qui marche et qui va s'internationaliser. Et un petit peu l'Asie également. Donc grosso modo, on est sur une bande très hémisphère nord, c'est vrai pour l'instant, mais Europe, États-Unis et un petit peu Asie. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès dans ce rêve américain. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lionel Pascaud, je le rappelle, vous êtes président fondateur de Perphony.